Me voilà de retour, ça fait pile une semaine que j'ai eu cette très belle dégustation sur 2 jours au Nez de Saint-Pierre. Et donc le deuxième jour, Martial avait ouvert cette bouteille de Vosne Romanée des Beaumont que je viens vous commenter aujourd'hui. Je l'ai dégusté le jour même, juste après ouverture. Le bouchon s'était effrité, il y avait des traces de liège à la surface du vin. Euh, Martial me servit un verre, mais je l'ai laissé de côté pendant quelques temps pour qu'il se mette à respirer parce que le vin venait d'être ouvert après autant de temps bouché. Et donc je l'ai dégusté le long de la soirée. Et pendant la soirée, j'ai vu comment il évoluait de manière assez visible de la première gorgée à la dernière gorgée. C'était plus du tout le même vin, enfin plus du tout, c'était le même vin, mais il avait quand même pas mal changé. Il s'était assagi, il était un peu plus sauvage et plus viandé, un peu plus giboyeux au début, mais parfois avec un côté un peu rêche et des tanins un peu massifs. Et après, plus ça allait, plus je trouvais qu'il s'arrondissait et qu'il devenait plus, euh, on va dire, plus domestique. Cela dit, c'est vrai que c'est un vin qui m'a paru avoir dépassé sa fenêtre d'apogée. Et donc là, on était sur la pente descendante, en tout cas, c'est ce qui m'a semblé. Martial n'a pas voulu en goûter davantage. Ça nous a permis de goûter la Comte d'Orvaux en Chambol-Musigny du domaine Jacques Prieur, qui était une merveille absolue. Je crois que c'était en 2014. Et j'ai proposé, Martial m'a proposé gentiment d'emmener la bouteille. Là-dessus, je lui ai dit, écoute, on va filtrer et tu vas me la mettre dans une autre bouteille, vide, bien entendu, de manière à ce qu'on puisse séparer le liège du liquide et que le liège n'affecte pas avec la durée et que un vin qui n'était pas bouchonné à l'ouverture le devienne au bout d'un certain temps. Donc je suis reparti avec la bouteille complètement bouchée dans un contenant qui n'a rien à voir avec le vin, puisque là c'était une bouteille vide sur le comptoir du Nez de Saint-Pierre, un Richebourg du domaine de la Romanée Conti 2007. Bien, alors j'ai paré ce Vosne Romanée des Beaumont avec un Richebourg du domaine de la Romanée Conti. Alors pour l'anecdote, les Beaumont c'est pas très loin de Richebourg, donc ça va. Et le domaine de Charles Noëlla a été, en tout cas sur les Beaumont, a été revendu cette parcelle au domaine Leroy, qui, comme on le sait, est aussi copropriétaire du domaine de la Romanée Conti. Donc la boucle est bouclée, tout va bien. Voilà. Cela dit, je n'ai jamais goûté ce Richebourg, je peux vous l'assurer, dommage. J'aurais adoré l'avoir goûté et puis le commenter avec vous. On va revenir donc sur ce Charles Noëlla Vosne Romanée des Beaumont 1979 pour le déguster aujourd'hui. Je me suis servi un verre. D'abord, alors, la couleur est une couleur assez claire, assez limpide, qui a encore un fond de rouge. Il a un pourtour assez évolué, même bon, bien évolué, mais il a encore un fond de rubis, si je puis dire. Alors, avant agitation, j'avais noté un côté éthanol, un côté un peu éthylique, qui n'est pas forcément très agréable. Et après agitation, ce côté persiste, continue, et on sent un arôme un peu plus floral de fleurs. Alors, je ne sais pas te dire, peut-être chèvrefeuille, menthe, des choses comme ça. Voilà. On est plus dans le domaine de l'infusion ou de la parfumerie que du vin. On est peut-être même plus proche de la chartreuse que du vin. Alors maintenant, allons-y en bouche. Alors je précise que je ne l'ai pas dégusté, redégusté depuis ce soir-là. Très étonnant. Alors déjà, la première chose que je constate, c'est l'absolue fraîcheur de ce vin, de bout en bout, depuis l'attaque jusqu'à la fin de bouche. On est 100% sur la fraîcheur, avec une belle matière, mais une matière qui est... euh, alors, tout le côté giboyeux, légèrement tannique que j'avais ressenti il y a une semaine a disparu et a laissé place à un voile de légèreté. On est comme une ballerine sur ses pointes. On est très fin, très léger, avec toujours, toujours, toujours cette fraîcheur continue.
En bouche, les arômes sont des arômes assez peu communs. J'aurais d'ailleurs du mal à mettre un nom sur chaque arôme que je constate. Le vin est évolué, pas archi-évolué, mais évolué. Il a dépassé son apogée, c'est assez évident, mais il a dépassé son apogée, mais il s'est transformé. C'est quelque chose de différent. C'est même un vin ou un plaisir différent qui, évidemment, pour les palais qui sont habitués à goûter des vins jeunes ou des vins qui sont à maturité parfaitement en place, là, clairement, ce n'est pas le cas. Je ne dis pas que le vin boite ou le vin marche à cloche-pied. Le vin est bien assis sur ses deux jambes. Il est, je dirais, même droit dans ses bottes. On sait exactement ce qu'il veut décrire. On veut exactement ce qu'il veut faire ressentir. Mais bien entendu, il ne correspond pas au canon d'un vin de plénitude. Donc on est sur un vin qui a dépassé cette plénitude consensuelle de ce que l'ensemble des dégustateurs pourraient dire lors d'une dégustation classique. Moi, j'ai un plaisir à boire ce vin et je reconnais que je ne peux pas l'imposer à tout le monde, en tout cas ce plaisir-là. Certains rechercheront un vin plus classique, plus plat. Il y a une grande légèreté, mais au sens noble du terme. Il y a surtout, quand on le boit, la sensation, même pas de boire quelque chose avec de l'alcool dedans, alors qu'au nez, je vous avais dit, s'il y avait un éthanol presque éthylique, là en bouche, pas du tout. On est sur des arômes de fruits secs, de fruits confits, de menthe, je dirais même de za'atar pour ceux qui connaissent, c'est d'origine du Liban, mais ce mélange de thym, des sortes de crème de sésame, il y a un côté sésame dans ce vin, et ça lui confère une identité très propre qui ressemble pas beaucoup à d'autres vins qu'on peut déguster d'habitude. Alors, tout en haut du palais, il y a le développement d'une aromatique qui est sans chaleur aucune. Il n'y a jamais de chaleur dans ce vin, ça c'est assez surprenant. Alors, je regarde la robe, il y a quand même des jambes qui se forment assez vite, donc il y a de l'alcool. 79 est une très belle année en Bourgogne. Elle fait partie de la trilogie 78, 119, 80, sachant que 118 est la grande année en Bourgogne. 119, 80 sont un peu dans l'ombre, parce qu'après 118, il était difficile d'imaginer qu'une autre année comme 118 allait ressortir, mais aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que les grandes cuvées des années 79 et des années 80, dans les grands domaines, ont produit des vins assez remarquables. Bon, allez, ma petite dernière gorgée, et puis je vais vous donner mes dernières impressions. C'est un vin qui a un côté quasi insondable, et c'est ce qui fait son attrait, et aussi le fait qu'il échappe au canon habituel, même si certains diront que ce dont je parle, ce n'est qu'un moyen de mettre en avant des défauts. Moi, je trouve pas. Là, on sent bien la matière, il y a surtout une grande persistance et toujours cette délicatesse, finesse qui repasse et qui revient. C'est un vin qui se boit parfaitement. Alors, sur quoi je le verrai je le verrai sur du gibier, euh, pas un gibier type faisan, mais un gibier plus tendre, euh, plus arrondi au goût, et avec une sauce peut-être, comme ça se fait souvent, avec du vin rouge et du chocolat. Parce que quelque part, il y a ces arômes qui rappellent le côté chocolaté, fruits secs. En tout cas, c'est dans cette palette aromatique, je pense, que ce vin s'exprimera le mieux. Voilà. Je vous dis santé et puis à bientôt.